Bonjour à tous et bienvenue sur Algérie Décrypte, votre source fiable et décryptée pour l'actualité algérienne. Aujourd'hui, le 6 novembre 2025, on plonge dans les infos phares qui font vibrer notre pays. De la diplomatie qui s'active à Alger aux avancées numériques qui transforment notre quotidien, en passant par la sécurité renforcée, l'économie qui décolle et même des touches culturelles et sportives. Je vous livre tout, une info après l'autre. Abonnez-vous, activez la cloche et aimez si vous êtes prêts. Et c'est parti pour un décryptage complet. On commence en fanfare avec la diplomatie, le fer de lance de notre pays ces derniers jours. Ce matin même, le président Abdelmadjid Tebboune a accueilli en grande pompe le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, pour une visite officielle qui sent bon les partenariats solides. Les échanges ont été riches, renforcement des liens bilatéraux en matière de commerce, d'énergie et de défense, mais aussi un focus sur les défis régionaux, notamment la situation explosive en Libye. Vous savez, ce pays voisin qui peine à se relever depuis des années de chaos. L'Algérie pousse pour une solution pacifique, et cette rencontre n'est que le début. D'ailleurs, pour amplifier cette dynamique, les ministres des Affaires étrangères d'Algérie, d'Égypte et de Tunisie préparent une réunion tripartite dédiée à la Libye. L'idée ? Créer les conditions idéales pour des élections transparentes et clore les divisions internes qui saignent le pays. Imaginez, une Libye stable, c'est une Méditerranée plus sereine pour nous tous. En parallèle, le ministre tunisien des Affaires étrangères a été reçu par son homologue algérien, Ahmed Attaf, pour sceller une coopération maghrébine renforcée. Échanges sur l'eau, le commerce et la migration, des sujets qui nous touchent de près, surtout avec le climat qui s'emballe et les flux humains qui augmentent. Mais attendez, ce n'est pas tout pour la diplomatie algérienne. Le président Tebboune a aussi tenu une conversation téléphonique constructive avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Au menu, développement des relations bilatérales, avec un œil sur les opportunités énergétiques. Bakou et Alger, deux géants du gaz, pourraient bien signer des accords juteux pour diversifier nos exportations et sécuriser nos approvisionnements. L'Algérie, fidèle à sa doctrine non alignée, se positionne comme un architecte de la paix, pas juste un spectateur. C'est un signal fort à l'Union africaine et à l'ONU. Nous sommes là, et nous comptons. Ces mouvements diplomatiques ne sont pas anodins. Ils boostent notre image internationale et ouvrent des portes pour des investissements massifs. Si vous suivez l'actu, notez-le, l'Algérie n'est plus en retrait, elle mène la danse régionale. Et si la diplomatie nous place sur la scène mondiale, passons maintenant à une révolution qui touche directement le quotidien des Algériens, surtout ceux de la diaspora. Aujourd'hui, l'Algérie a franchi une étape historique en déposant son instrument d'adhésion à la Convention de la Haye de 1961. De quoi s'agit-il ? Cette convention internationale supprime l'exigence de légalisation multiple pour les actes publics étrangers. Concrètement, adieu les files d'attente interminables au consulat. Pour valider un acte de naissance, un certificat de mariage, un diplôme ou même un jugement, un simple apostille suffira. C'est rapide, c'est économique, et c'est aligné sur les standards mondiaux. L'ambassadrice algérienne aux Pays-Bas a remis le document en main propre au secrétariat de la Convention, sous les applaudissements des diplomates. Cette mesure, en gestation depuis des mois, va fluidifier les procédures pour nos compatriotes à l'étranger, plus de 2 millions d'Algériens en France, au Canada ou ailleurs. Imaginez un jeune qui veut poursuivre ses études à l'Université de Montréal. Au lieu de semaines de paperasse, c'est réglé en jours. Pour les entreprises, c'est un vent frais, contrats internationaux plus simples, moins de coûts cachés. Cette adhésion s'inscrit dans une vague de modernisation, comme la numérisation des services consulaires lancée l'an dernier. Bravo à notre diplomatie pour ce coup de maître, c'est du concret qui rend la vie plus douce pour tous. De cette modernisation administrative, on glisse naturellement vers l'innovation qui propulse notre pays vers l'avenir numérique. L'innovation, c'est l'avenir, et l'Algérie l'a bien compris. Grande nouvelle, un partenariat stratégique a été signé aujourd'hui avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pour accélérer la transformation numérique nationale sur 2025 à 2026. Piloté par la ministre de la Poste et des Télécommunications, Meriem Benmoulou, ce deal met l'accent sur l'IA, la blockchain et l'économie digitale. Objectif concret, moderniser l'administration publique avec des e-services ultra rapides, révolutionner l'éducation via des plateformes en ligne inclusives, et booster les services de santé avec des dossiers médicaux numériques sécurisés. Dans le cadre de l'initiative Smart Africa, l'Algérie vise le leadership continental, pensez à des hubs tech à Alger et Oran qui attirent les talents du continent. En bonus, une convention fraîchement paraphée entre l'opérateur mobile Jay-Z et l'accélérateur public de start-up Algérie Aventure. Ça injecte du carburant dans notre écosystème entrepreneurial. Formation, financement et mentorat pour les jeunes innovateurs. Si vous avez une idée folle en fintech ou en agritech,
C'est le moment des milliers d'emplois en vue, et une croissance qui pourrait propulser notre PIB de 5% d'ici 2027. Ces accords ne sont pas que des signatures. Ils transforment notre pays en terre d'opportunités. J'ai vu des prototypes de drones agricoles et d'APPS anti-gaspillage alimentaire présentés aujourd'hui impressionnants. L'Algérie connectée, c'est pour bientôt, et ça va nous propulser dans le top 50 mondial du numérique. Mais pour bâtir cet avenir numérique, une base solide est essentielle. La sécurité, qui nous donne le sentiment de pouvoir avancer sereinement. Un bol d'air pour le moral. Un sondage Gallup tout frais place l'Algérie en tête du classement nord-africain pour le sentiment de sécurité. 85% des citoyens se sentent en sécurité la nuit dans leur quartier, contre une moyenne régionale de 65%. C'est le fruit des efforts des forces de l'ordre. Patrouilles renforcées, technologies de surveillance et campagnes de prévention qui portent leurs fruits. À Alger, Constantine ou Tlemcen, les habitants respirent mieux, et ça se voit dans les stats de criminalité en baisse de 12% cette année. Pourtant, un rappel humanitaire. Les réfugiés sahraouis des camps de Tindouf traversent une crise aiguë. Pénuries alimentaires et médicales s'aggravent avec les tensions au Sahara occidental. L'Algérie, hôte généreuse depuis 1975, alerte l'ONU et appelle à une résolution juste. On a besoin de solidarité internationale, dont aide et pression diplomatique. La sécurité, c'est aussi protéger les plus vulnérables. Si vous voulez aider, des assos comme le Croissant Rouge algérien collectent en ce moment. Et cette sécurité nous permet justement de nous connecter au monde avec plus de fluidité, comme le montre l'actualité aérienne et économique. Mobilité oblige. Air Algérie annonce l'ouverture d'une ligne directe Alger de la France, Strasbourg ou Metz. Détail à venir, dès l'hiver 2025, en co-entreprise avec Qatar Airways. Parfait pour les familles et les pros, vol quotidien, prix accessible, et un hub qatari pour connecter l'Asie. Économie en vue. Renforcement des liens avec la Malaisie pour des échanges commerciaux boostés, focus sur l'agroalimentaire et les énergies vertes. Et le nouveau représentant de la Banque africaine de développement a remis ses lettres de créance, prêt pour des projets éco, comme des parcs solaires dans le sud. L'Algérie s'envole. Enfin, pour boucler ce tour d'horizon avec une note d'alerte et de culture, qui nous ancre dans le présent tout en rêvant de demain. Alerte Tech, nouvelle régulation sur les drones import, usage et vol encadré pour la sécurité aérienne. Vérifier les permis, c'est pour notre bien commun. Et pour finir en beauté, le festival du film arabe d'Oran bat son plein, avec des projections qui célèbrent notre cinéma engagé. Plus de 50 films, débat sur la jeunesse, un must pour les cinéphiles. Récap, diplomatie en feu, numérique en accélération, sécurité solide, connexion élargie et culture vivante. Chez Algérie Décrypte, on décrypte pour vous, avec fiabilité à 100%. Quelle info vous a scotché? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. Demain, on remet ça. Yema Al-Jahi, viva l'Algérie!